Bonjour les amis et bienvenue dans la Gazette du Nomade. Aujourd'hui, je serai avec Zanon et William et nous allons vous présenter la boulangerie aux délices des 4 vallées à Castillon-à-Couserans. Nous allons vous présenter Cyril et Séverine. Allez, c'est parti! Bonjour! Tout se fait maison. Donc, soit en pain blanc, en pain de campagne, pain céréales, pain complet, et différentes formes de pain. On fait aussi des gros pains ici pour les montagnards qui partent en montagne pour plusieurs jours et qui se conservent très très bien. Pour le nomade. Ou pour le nomade, voilà, le resto Le Nomade nous prennent des gros pains comme ça. Ensuite, on fait toutes sortes de sucrés, la viennoiserie. Tout est fait maison, ils sont 3 à travailler derrière tous les jours. Et ensuite, voilà la fabrication des gâteaux d'Aimé, notre pâtissière. Allez, c'est bon. J'ai voulu faire ce métier parce que mon frère est pâtissier et j'ai voulu faire exactement comme lui. Ça m'a plu, faire les pièces montées, les décors, Ouais, c'est le chocolat. C'est un peu artistique. Oui. Je suis en train d'enfourner en fait des baguettes de campagne. Ceci, des baguettes de campagne, juste à côté les baguettes de tradition. Il faut savoir que devant c'est l'inverse, ça va être plus cuit devant que derrière. Parce que le four il est réglé pour avoir plus de chaleur devant, pour pas avoir de répartition de chaleur en fait, si vous voulez. Donc là, comme je disais, je viens de mettre les baguettes de campagne et les baguettes de tradition, qui ont été façonnées la veille. Pourquoi la veille? Je vais vous expliquer vite fait. Le pain, plus il repose sur du long terme, on va dire, du long terme sur du 12 heures par exemple. Là ici, je l'ai façonné hier matin à 8 heures. Et je l'enfourne maintenant, c'est 10h30. Donc là, le but, ce pain, il faut le lamer si vous voulez qu'il explose au four. Le lamage, c'est rentrer la lame sur 2-3 mm. On est à 10 minutes de cuisson, donc le pain est en train de se développer. Il n'est pas du tout cuit, donc je vais vous ouvrir les portes pour vous montrer. Mais il faut vite que je referme parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de vapeur. Voilà, le pain commence à se développer tout doucement. Pourquoi j'ai fait ce métier? Comment dirais-je? Par passion, je pense. J'ai commencé par de la cuisine. La cuisine, j'ai dérivé un petit peu parce que honnêtement mes patrons n'étaient pas gentils avec moi. Désolé pour vous, c'est pas méchant. Ouais, je suis tombé sur de très mauvais patrons. J'ai eu de la chance que je connaissais un petit peu Eric, l'ancien patron, qui m'a pris en apprentissage. J'ai commencé à faire 1 ou 2 saisons, donc je faisais des croustades au début. Ensuite il m'a proposé un contrat d'apprentissage, donc j'ai accepté sur 2 ans. Moi j'ai fait divers métiers, je suis parti dans autre chose, je suis allé sur d'autres entreprises qui m'ont formé un peu plus. J'ai arrêté complètement le métier honnêtement. Et puis, bon, il y avait, je pense, ça me manquait un petit peu. On a commencé avec Séverine, donc ma femme, à faire de la pâtisserie à la maison, auto-entrepreneur.
Et je crois qu'on a eu un succès un peu fou en fait. Voilà ce qui s'est passé. Ouais. Donc 10 ans après, donc mon ancien patron à qui on a racheté nous a proposé la vente de l'entreprise. Donc on a racheté l'entreprise 10 ans après avec Séverine, ma femme, que j'ai rencontrée ici. Moi j'étais apprenti et elle c'était la vendeuse. Voilà. Et 10 ans après, on a une petite de 3 ans et demi, Jade, qui est merveilleuse. Là on est en train de faire en fait, si vous voulez, les croissants. C'est une pâte levée feuilletée. Une pâte levée feuilletée, c'est comme un feuilletage. C'est un feuilletage à 4 tours simples, sauf qu'on y rajoute de la levure et du levain aussi à l'intérieur. C'est pas pareil. Là on est en train donc de rouler les croissants qu'on a étirés tout à l'heure. Vous voyez le geste, il faut qu'il soit précis pour avoir un joli croissant. Un tour pas trop fariné parce que sinon c'est impossible à rouler. Là, il y a 4 tours de feuilletage. On les voit les petits plis. Le croissant va se développer et ça va donner un joli croissant. Goûteux, fait maison. Les baguettes campagne, elles sont cuites. Et je renfourne, là il manque 3 minutes quoi. Là on est en train, tout à l'heure j'ai pétri si vous voulez le pain blanc à 9h15, 9h30. Je l'ai hydraté comme il faut. Et là il y a un pointage de masse en fait si vous voulez. C'est ce qui il va pointer au moins pendant 1h, 1h30. C'est ce qui va permettre toutes les saveurs de se développer. Ensuite ce pain je vais le diviser, je vais le mettre en bac. Je vais le laisser encore reposer une bonne demi-heure. Et ensuite chaque pièce que j'aurai divisée, je vais les travailler soit en tordu, soit en baguette, soit en petites boules, ou différentes sortes. Voilà. Donc quand j'étais jeune, j'étais salariée ici, j'étais vendeuse dans cette même pâtisserie, donc pâtisserie Guy Eric. Je remonte à ça il y a 14 ans en arrière. J'avais arrêté pour me lancer dans la vie active et trouver un travail que j'avais trouvé. Ensuite, au bout de 10 ans, monsieur et madame Guy qui vendaient leur commerce de pâtisserie nous ont contactés pour voir si on était intéressés pour racheter. Parce que j'avais connu ici Cyril qui était leur apprenti. On a accepté et du coup voilà, ça fait 4 ans qu'on a racheté la pâtisserie à tous les deux. Ça te plaît toujours que la pâtisserie ? Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est une passion, du moins on essaie de faire plaisir aux gens. Donc merci d'être venu. Et à bientôt pour nous voir à bientôt. Pour le nomade. Exactement. Montage de la vidéo terminé, nous étions avec Cyril et Séverine dans leur boulangerie aux délices des 4 Vallées à Castillon en Couserans. Ils nous ont ouvert les portes de leur travail et de leur passion. Pour toutes les informations concernant la boulangerie ou le restaurant Le Nomade, je vous invite à regarder juste en dessous. Tout sera noté en description. En attendant, je vous demande de vous abonner et de partager le lien. Et nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de la Gazette du Nomade. Ciao ciao!